Souvent, à la descente, ce qui explique les problématiques de balles tirées, balles en slice, beaucoup de balles topées, donc le fameux coup d'épaule lorsqu'on redescend, c'est-à-dire que je fais ma montée comme ça ici, je redescends et là, j'ai tendance à avoir des bras, à avoir des épaules qui s'en vont trop vers l'avant comme ça ici. Souvent, cette problématique-là vient simplement du fait que votre côté droit, par exemple, pour droitière-droitier, côté gauche pour gauchère-gaucher, mais disons votre côté droit est beaucoup trop fort par rapport à votre gauche. C'est-à-dire que lorsqu'on redescend, c'est qu'on a tendance, une fois qu'on arrive au sommet ici, à utiliser ce côté-là vraiment pour essayer d'embarquer un peu par-dessus le gauche. Et c'est ce qui fait que l'épaule s'en va par là, c'est ce qui fait que les mains s'en vont par là aussi, et c'est ce qui fait qu'on redescend souvent avec un angle qui est beaucoup trop sévère comme ça ici, comme si on venait un peu s'écraser dans la balle. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va prendre beaucoup plus conscience de ce que doit faire le côté gauche pour ramener ce club-là beaucoup plus simplement à l'impact. Et vous allez voir qu'avec un exercice simple, on va vraiment sentir ce que ce côté-là va faire et vous allez beaucoup mieux sentir justement comment le club doit redescendre. Ce qu'on fait très simple, on va prendre le club uniquement dans notre main gauche comme ça ici. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait le même swing qu'à l'habitude, mais uniquement avec le bras gauche. Donc, je ne me pose pas vraiment de questions, je tourne vers l'arrière, je tourne vers l'avant comme ça ici. Vous voyez quand je fais ça, à quel point le club n'a jamais tendance à faire un peu ça ici. Okay? Comme la problématique de tout à l'heure que je vous expliquais, on arrive au sommet ici, on lance ça ici. Donc, vous voyez que si j'y vais uniquement avec mon côté gauche comme ça, vous voyez que le club ne s'en va jamais par là. Et ce qui explique ça, c'est que quand on utilise justement ce côté-là correctement, bien, ce qui se produit, c'est que naturellement, si j'essaie de tourner et que j'envoie un peu mon bras vers ma cible devant moi ou peu importe, bien, ce que ça fait, c'est que c'est très facile pour ce côté-là, justement, de diriger un peu plus le club vers où je veux aller. Et non pas de me concentrer uniquement à essayer de venir taper la balle et envoyer les bras vraiment vers l'avant comme ça ici pour générer de la force. Ce que je fais présentement, c'est simplement que je laisse le club monter et redescendre selon ce que mon côté gauche me donne. Et vous voyez que, naturellement, je monte et je redescends sensiblement dans le même angle. Okay? Donc, je ne m'en vais pas comme ça. Par la suite, c'est qu'on prend un peu cette sensation-là. On garde encore une fois simplement le club dans la main gauche et on va taper une balle comme ça. Et là, on se fout complètement du contact, ça n'a aucune importance. Tout ce qu'on veut à partir d'ici, c'est simplement de prendre un peu la sensation de taper avec ce club-là. Mais surtout, de prendre conscience que lorsqu'on fait ça, qu'on ne s'en va pas du tout comme ça ici. Donc, je ne peux pas venir taper la balle en faisant ça uniquement avec un bras. Ce serait impossible pour moi de le faire. Le club s'écraserait automatiquement au sol. Donc, ce que je fais, c'est que je laisse simplement mon côté gauche mener dans le mouvement et je m'assure justement que mon but soit d'envoyer la balle un peu vers ma cible devant moi. Donc, si je me réinstalle, je fais la même chose. Donc, même principe encore. Donc, mon club n'a jamais même passé proche de faire ça ici. Une fois que j'ai cette bonne sensation-là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'aller rechercher ça, mais avec mes deux mains sur le club. Mon but lorsque je monte et lorsque je redescends, c'est d'avoir justement un angle qui est sensiblement le même à la montée et à la descente. Donc, ce que je veux sentir le plus possible, c'est comme si le club montait dans un certain angle et redescendait à peu près dans cet angle-là. On peut redescendre légèrement plus vertical, légèrement plus horizontal. C'est parfait, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas une science exacte, on n'a pas besoin d'être parfait. Le but, c'est de ne pas avoir trop d'écart. Donc, l'écart serait, par exemple, je monte comme ça ici et ensuite, je m'en vais là. Et c'est exactement ce qu'on enlève avec ce bras-là. Donc, une fois que j'ai la sensation, je m'installe à la balle comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire quelques swings, mais en m'assurant d'ajouter beaucoup plus de pression au niveau de ce bras-là. Donc, d'avoir la sensation pratiquement comme si ma main droite ne servait absolument à rien. Donc, je veux sentir exactement la même chose, comme si c'était uniquement le bras gauche qui menait au niveau de mon mouvement. Donc, je ne veux pas sentir du tout que mon bras droit vient travailler en fait à la descente ni à la montée. Donc, je vais laisser vraiment mon bras gauche travailler. Quand je fais ça, je sens tout de suite que j'ai un peu la même sensation que tout à l'heure, simplement à un bras, mais je sens aussi que justement mon côté droit, donc ma main droite, mon bras droit, vient simplement en fait supporter
ce mouvement-là, ce qui me donne bien sûr une meilleure sensation que simplement un bras, mais du même coup, je sens aussi que le club monte et redescend exactement dans l'angle que je veux et dans l'angle que j'ai travaillé tout à l'heure uniquement à un bras. Donc, je refais la même chose. Je mets beaucoup plus de pression au niveau de ce bras-là ici, presque pas au niveau du droit ici, pratiquement comme si je faisais simplement là, déposer ma main sur le club. Et là, ce que je fais, c'est que je m'assure que ce soit mon côté gauche qui travaille tout le long du swing. Quand vous allez faire ce mouvement-là, vous allez probablement sentir que vous mettez beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins de force à travers la balle, ce qui est tout à fait normal. Souvent, lorsqu'on a la sensation qu'on veut aller chercher de la puissance, bien, ce qui se produit, c'est qu'on arrive au sommet du swing ici, et là, c'est vraiment le côté droit qui embarque très fort comme ça ici, et qui fait justement qu'on a un peu cette impression-là qu'on met énormément de force. Notre but est de laisser un peu notre côté gauche travailler à travers la balle et de calmer beaucoup le droit, ce qui fait que le club va mieux se positionner et je vais avoir un rythme qui va être nettement meilleur aussi. Mais si vous voulez avoir un point de référence, vous montez dans un certain angle ici et ayez la sensation qu'à la descente, c'est uniquement votre bras qui travaille, votre bras gauche qui travaille ici, votre côté gauche, pour que ce club-là, justement, redescende sensiblement dans le même angle. Donc, je monte dans un angle, je redescends dans cet angle-là ici et je tourne le corps. Et si vous utilisez justement votre bras gauche pour le faire, vous allez avoir nettement plus de sensations. Ce qui fait que cet exercice-là fonctionne bien, en fait, c'est que lorsqu'on utilise un peu plus justement notre côté gauche, c'est que ça empêche du même coup les épaules d'ouvrir trop rapidement. C'est-à-dire que si je m'installe comme ça ici à la balle, bien, souvent, c'est, comme je vous disais, le côté droit, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il vient très fort vers l'avant, comme ça ici, qui fait que dès le début de ma descente, je vais avoir tendance à avoir des épaules qui viennent tout de suite s'ouvrir comme ça et un poids qui reste un peu sur la jambe arrière. Si je vous le montre comme ça, donc si par exemple, je fais ma montée comme ça ici, si l'épaule droite et en fait tout le côté droit là, devient beaucoup trop fort vers l'avant comme ça ici, vous voyez comment tout de suite mes épaules viennent s'ouvrir. Et si mes épaules viennent tout de suite s'ouvrir comme ça, souvent, ce qui se produit, c'est que le poids est maintenant complètement sur la jambe droite. Et là, bien, je vais venir tirer automatiquement, ce qui va m'amener les balles topées, les slices, balles tirées, tout ça. Si j'utilise beaucoup plus mon côté gauche, bien, ça calme beaucoup cette ouverture-là. C'est comme si la main droite, le bras droit était beaucoup moins capable, justement, de s'en aller vers l'extérieur, ce qui amène mes épaules à s'ouvrir comme ça ici. Donc, plus j'utilise ça, c'est pratiquement comme si les épaules restaient légèrement fermées un peu plus longtemps. Et on n'a pas besoin de sentir qu'on arrive à l'impact fermé comme ça ici, mais naturellement, ça va faire un mouvement où les épaules vont avoir simplement moins tendance à s'ouvrir trop rapidement. Donc, je m'installe, je vais chercher cette sensation-là ici. Vous voyez comment, quand je redescends ici à travers la balle, mon corps est tourné, donc le bas de mon corps est tourné. Mes épaules sont quand même tournées aussi. Là. Je ne suis pas complètement fermé par rapport à la balle. Mes épaules sont quand même ouvertes comme ça, mais je suis simplement moins à l'extrême que si j'ai un côté droit qui est beaucoup trop fort comme ça ici. Vous voyez comment j'arriverai à la balle là, avec les épaules complètement ouvertes. Donc, je vais chercher cette sensation-là et peu importe le club, c'est exactement la même chose. Ce qui est génial avec cet exercice-là aussi, c'est que le fait de travailler encore un peu plus avec notre côté gauche amène naturellement beaucoup plus de poids sur notre jambe avant à la descente. Donc, si vous avez par exemple des problématiques de transfert de poids, donc si vous avez tendance à avoir les bras là, qui s'en vont comme ça ici, trop vers l'avant rapidement, souvent ce qui se produit, c'est qu'il n'y a pas de poids sur cette jambe-là, tout le poids reste sur la jambe arrière. Et là, bien, j'arrive un peu comme ça ici à l'impact. Moi, ce que je veux sentir quand je redescends, c'est que j'ai toujours un peu plus de poids sur cette jambe-là. Et quand vous travaillez justement avec cet exercice-là, ça aide énormément à sentir que le poids s'en va sur la jambe avant. Donc, même si j'y vais comme ça, là, simplement avec un bras, vous allez voir tout de suite que le poids, même si je ne pense pas nécessairement à l'amener vers l'avant, vous allez voir que le poids va s'en aller sur cette jambe-là. Donc, vous voyez tout de suite, ça le fait automatiquement comme ça. Et ça me donne donc autant une bonne sensation au niveau des bras, positionnement de club, que le fait aussi que le poids se retrouve vraiment sur la jambe avant lorsque je redescends. Donc, je m'installe et je vais chercher exactement cette même sensation-là.